Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Je te fais cette vidéo pour te donner les 5 erreurs à ne pas commettre quand tu crées un blog rentable. Si aujourd'hui ton but c'est de créer un blog rentable et tu te dis qu'est-ce que je dois faire pour réussir, qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent avec mon blog, je vais te donner les 5 erreurs à ne pas commettre si tu veux gagner de l'argent avec ton blog. La première erreur à ne pas commettre, c'est de choisir une niche qui n'est pas rentable et choisir une niche qui ne te passionne pas. On va commencer par la passion. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, si tu n'aimes pas ta niche de blog, si tu n'aimes pas le blog et la thématique que tu as choisi, tu auras du mal à rester motivé sur le long terme. La clé de tout pour créer un blog rentable, c'est d'être motivé et aimer ce que tu fais. Si tu aimes créer des produits par rapport à tes thématiques, si tu aimes créer du contenu par rapport à tes thématiques, tu seras rentable quoi qu'il arrive. Et l'erreur de beaucoup de gens, c'est qu'ils choisissent une thématique parce qu'il y a de l'argent à se faire, une thématique par opportunisme. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils sont démotivés, ils se rendent compte qu'au bout de quelques mois, ils n'ont plus envie de le faire. Et finalement, ils ne gagnent pas d'argent avec et ils disent que ça ne marche pas. En fait, si tu veux que ça marche, il faut que tu vises une thématique de blog qui te donne envie, quitte à gagner un peu moins, mais tu es sûr de gagner de l'argent sur du long terme, voire sur plusieurs années. C'est ça mon focus et c'est ce que j'ai fait avec mon blog de stress. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de viser une niche de blog qui te passionne. C'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres, parce que la plupart des gens échouent parce qu'ils font des choses qui ne les passionnent pas vraiment. Et si tu appliques vraiment cette méthode de faire des choses que tu aimes, quoi qu'il arrive, tu vas générer de l'argent sur Internet. Dans la partie où je te disais que l'erreur de pas commettre certaines erreurs, je te disais de viser des niches de blogs rentables. Il faut que tu te renseignes avant de créer ton blog si certaines personnes déjà gagnent de l'argent avec ta thématique. Si tu te lances dans une thématique obscure où personne ne gagne de l'argent avec cette thématique de blog, tu auras du mal à gagner de l'argent. Et finalement, quand tu crées un blog, c'est aider les gens à répondre à leurs frustrations, mais en même temps tu dois gagner un revenu continu pour pouvoir rester motivé et avoir l'envie de créer des produits et avoir l'envie de créer du contenu. Les deux premières erreurs, que je te mets ça dans un petit pack, c'est ne pas être passionné par cette thématique et ne pas être dans une thématique rentable. C'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres, c'est de te fixer le but de faire quelque chose qui te passionne et en même temps d'être dans une niche qui va te rapporter de l'argent. La deuxième erreur que j'ai moi-même appliquée et que je te déconseille de faire, c'est de ne pas créer un produit rapidement à vendre sur ton blog. Si tu fais cette erreur d'attendre quelques mois, voire une année à créer un produit, tu vas être démotivé très rapidement. Parce que tu vas créer du contenu, créer des vidéos, créer des articles, ou même déléguer tes articles. Si tu délègues tes articles, tu vas payer quelqu'un pour écrire tes articles. Et tu vois qu'il y a des visiteurs, mais ces visiteurs, ils n'achètent rien. Et finalement, c'est un panier percé où les gens rentrent sur ton site et ils ressortent aussitôt. Alors que tu devrais les capturer à travers une capture d'email et ensuite leur proposer un produit. Et je te conseille vraiment, dès la création de ton blog, ou même si tu as créé un blog aujourd'hui, de te fixer à créer un produit rapidement dans tes thématiques. Ça peut être des guides audio, ça peut être une formation vidéo, ça peut être des fiches pratiques ou un e-book, mais il faut vraiment que tu fasses en sorte que tu te prennes un mois à créer ce produit qui va te rapporter de l'argent rapidement et qui va te faire gagner, passer ce cap des 1000 € sur ton blog. Ça peut être un produit à 27 € ou un produit à 197 €. Tout dépend de ta thématique, parce qu'il y a des thématiques où il est un peu difficile, par exemple dans ma thématique, il est un peu difficile de vendre des produits très très chers. Mon plafond, je crois que c'est 97 €. Et après, quand je dépasse ces 97 €, c'est un peu plus difficile pour vendre des produits. Mais en tout cas, je te conseille vraiment de ne pas faire l'erreur de ne pas créer des produits rapidement. C'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres. C'est-à-dire qu'entre ceux qui monétisent leur blog et ceux qui galèrent à vivre de leur blog. Donc, le deuxième conseil, ne pas faire l'erreur de ne pas créer un produit rapidement. Le troisième conseil, c'est quand tu vas créer ton produit, c'est de ne pas avoir assez créé de contenu de qualité sur ton blog et ne pas avoir de calendrier de contenu. Il faut que tu aies une vision large de ton projet, il faut que tu aies une vision large de ton blog, il faut que tu aies une vision à long terme et te dire ok, sur quelques mois, j'ai déjà disons 10-20 articles à écrire. Certains que tous mes articles feront à peu près entre 1500 et 2000 mots et je sais que même si je fais un article ou 2 articles par mois, les gens, quand ils arriveront sur mon site, ils auront du contenu de qualité et ils auront envie d'en savoir plus sur mon travail et sur mes produits. C'est ça qui fera la différence. Si tu as un contenu qui supporte bien ton site, si ton contenu est de qualité, tu n'auras aucun souci à te faire pour faire des ventes sur ton blog. Si au contraire, tu as des contenus de faible qualité qui donnent peu de valeur et qui est copié-collé de tous tes concurrents, tu auras du mal à te différencier, tu auras du mal à vendre des produits. Donc essaye d'apporter
ta valeur ajoutée, d'être toi-même et de faire des contenus de super bonne qualité pour que les bonnes personnes arrivent sur ton blog et surtout achètent tes produits à la fin. Le but, c'est d'aider les gens à travers ton contenu gratuit, mais aussi que les gens qui veulent aller plus loin puissent acheter tes produits. Et ton contenu gratuit supporte tes produits à vendre. Donc essaye de que les gens aient une bonne image de toi et essaye de faire des contenus de très bonne qualité. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est d'attendre de faire le blog parfait et avoir peur de l'échec. Si tu te lances dans un projet de blogging, si tu te lances dans un projet d'entreprise, il faut que tu prennes conscience que tu auras des échecs et faire un blog parfait, ça n'existe pas. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de te lancer, de faire tes premiers articles, de faire tes premiers produits. Ils ne seront pas parfaits, tu auras des gens qui ne seront pas contents, mais avec ces erreurs-là, tu vas apprendre et progresser. Si tu procrastines et si tu réfléchis pendant des heures, tu regardes des masses de contenu sur YouTube ou des masses de contenu sur des blogs, et que tu dis ok, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, mais tu te lances jamais, tu auras du mal à progresser et tu auras du mal à faire des erreurs. Je te conseille de faire des erreurs pour comprendre tes difficultés et comprendre qu'est-ce qui marche pas pour mieux assurer plus tard et atteindre la réussite, c'est-à-dire gagner toujours plus de revenus ou avoir plus d'audience ou avoir plus d'emails, etc. Si tu te lances pas et si tu te mets pas dans une condition de test continu et d'échec, tu auras du mal à avoir le succès que tu mérites. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de te lancer et surtout de mettre ton blog en ligne, même si c'est pas parfait, et de l'améliorer de jour en jour, de semaine en semaine, et tu verras au bout d'un an, tu auras le blog que tu voulais avoir au début. Donc essaye de te lancer rapidement et surtout n'essaye pas de voir les choses parfaitement dès le départ parce que ça sera jamais parfait et tu ne peux pas être bon dans tous les domaines. Donc lance ton blog, lance tes produits, lance ton contenu et au fil du temps, tu auras des visiteurs qui vont te donner des feedbacks, des retours sur ton travail et petit à petit, tu vas réussir à avoir un blog professionnel, un blog de qualité qui attire des visiteurs, attire les bonnes personnes et attire surtout des clients. Donc essaye vraiment de te lancer rapidement, c'est ça qui fera la différence. Et plus tu attends et plus le succès mettra du temps à venir vers toi. Donc lance-toi, fais ton blog et améliore-toi chaque jour. La cinquième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas capturer des emails rapidement et de ne pas automatiser son process de création, son process de travail. Le premier truc, c'est que si tu ne captures pas des emails rapidement, tu n'auras pas des clients rapidement sur ton blog. Comme je te le disais, avec l'email marketing, c'est la façon la plus simple d'automatiser son business. Tu captures des emails, tu noues une relation avec ta communauté et ensuite tu lui vends un produit. Ensuite, si tu automatises pas tes process que tu fais régulièrement, c'est-à-dire si tu as un montage vidéo, si tu fais des articles, il faut que tu aies quelque chose qui soit automatique pour pas que tu perdes du temps et que ça devienne une habitude et que comme ça soit régulier et comme ça tu postes du contenu régulièrement. Et en tout cas, par exemple, si tu te fixes de créer 3 articles par mois, tu dois garder cette routine et tu dois avoir des automatismes qui vont te faire gagner du temps et surtout produire beaucoup de contenu ou beaucoup de produits. Donc essaye d'avoir des process et surtout essaye de capturer des emails le plus rapidement possible. C'est ça qui va te faire une bonne base de gens qui seront prêts à te suivre n'importe où. Si demain ton blog meurt, si demain ta chaîne YouTube est down, tu auras toujours ta base email pour te suivre et toujours ta base email pour vendre, pour proposer ton contenu gratuit ou vendre des produits à travers si tu as des promotions, etc. Donc essaye vraiment de capturer des emails très rapidement. C'est ça qui va te permettre de gagner de l'argent. Moi j'ai fait cette erreur d'attendre 6 mois avant d'avoir une base email et j'ai perdu 6 mois. Donc essaye vraiment dans la création de ton blog de mettre en place un système d'email marketing, de capturer des emails et de nouer une relation avec tes futurs clients. Donc je te ferai une prochaine vidéo où je t'expliquerai comment nouer une relation avec les emails, les gens qui arrivent sur ton site. Mais en tout cas, essaye vraiment de te focaliser sur les choses très importantes et de ne pas commettre les mêmes erreurs que j'ai pu commettre ou que d'autres ont pu commettre. Comme ça te fera gagner du temps et de l'argent et tu seras beaucoup plus rentable que la majorité des gens qui lancent des blogs sur Internet. Donc cette vidéo est terminée. Si tu veux créer un blog de A à Z, je te conseille de cliquer ici pour télécharger 2 heures de vidéo totalement offertes pour créer un blog rentable. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir. J'espère t'avoir aidé et t'avoir fait prendre conscience qu'il ne faut pas commettre certaines erreurs quand tu crées un blog. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Adam, salut.